Au cœur d'une vallée embrassée par les montagnes majestueuses, se dresse une métropole qui défie les limites de la nature. La capitale la plus haute du monde, La Paz. Ici, à une altitude impressionnante de 3600 mètres au-dessus du niveau de la mer, la vie se déroule dans un cadre où l'air raréfié marque la frontière entre richesse et simplicité, et ses habitants ont tissé leur existence autour de ce défi géographique. Pour les aventuriers cherchant à explorer ces terres élevées, le corps nécessite une période d'adaptation de 2 à 3 jours pour s'acclimater à la rareté de l'oxygène qui caractérise la région. Lorsque l'avion commence sa descente vers cette ville unique, le capitaine avertit les passagers de l'altitude notable de l'aéroport, préparant les voyageurs à l'impact possible de cette altitude. Dès l'accueil dans la ville, il devient évident que le voyage implique plus qu'une simple visite. C'est une immersion dans un environnement où le manque d'oxygène peut se manifester par des symptômes tels que l'essoufflement, les maux de tête, les vertiges et une sensation générale d'inconfort. C'est le seuil d'une expérience qui met au défi à la fois le corps et l'esprit, invitant les visiteurs à s'immerger dans la culture, l'histoire et la vie d'une ville qui s'élève littéralement au-dessus du reste du monde. La Bolivie, une terre où la majesté des Andes dessine l'horizon, n'est pas caractérisée par la platitude. Ce pays se tient fier avec des sommets qui défilent le ciel, dépassant les 6000 mètres, s'étendant à travers le territoire et marquant le pouls de sa géographie. Au cœur des Yungas, une région enveloppée de brume, les habitants ont tissé un réseau de vie à travers des câbles d'acier anciens. Ici, hommes, femmes et enfants défient la gravité, se déplaçant sur un labyrinthe de lignes métalliques qui traversent le vide comme des artères d'acier. Loin de la technologie des tyroliennes modernes, ces chemins aériens, maintenus par des poulies usées et recouverts par la rouille du temps, témoignent d'histoires suspendues au-dessus de l'abîme. Sans plus de sécurité que celle offerte par des feuilles sèches et des tissus utilisés pour modérer leur vitesse, cette communauté défie quotidiennement les limites. Sur les pentes abruptes des Yungas, où la terre s'élève presque verticalement vers le ciel, les courageux récolteurs de coca, connus dans la région sous le nom de cocaleros, ont trouvé dans le vol leur chemin quotidien. Traversant des abysses de plus de 200 mètres en seulement 30 secondes, ces hommes et femmes choisissent de défier l'air plutôt que de faire face aux terrains sinueux et escarpés qui voleraient plus d'une heure de leur voyage. Cette méthode de transport et de récolte des feuilles de coca non conventionnelles a pris racine au cœur de leur culture, surtout depuis que la culture du café a perdu de sa valeur économique, laissant la coca comme le bastion de leur subsistance. La coca, une culture ancienne vénérée depuis les temps incas, est devenue le poumon économique des Yungas. La Bolivie, avec ses vastes champs verts de coca, mène sa production sur le continent, en particulier dans ses montagnes, où le vert des plantations se fond dans l'horizon. Les feuilles, plus qu'un produit, sont un soulagement pour les habitants, un baume contre la fatigue et l'altitude, et un compagnon dans les longues journées de travail, atténuant la faim et la douleur, gardant la communauté alerte et vigoureuse. La vie dans les Yungas est un portrait d'humilité et d'effort continu. Chaque jour, les cultivateurs de coca portent des sacs qui défient la gravité, pesant plus de 20 kg, sur leur dos alors qu'ils montent les collines puis volent vers leur destination, apportant les fruits de leur travail au marché de La Paz. Ainsi, entre le vert des plantations et le bleu du ciel, un autre jour de dur labeur commence. Un cycle de vie et de survie tissé dans les hauteurs de la Bolivie. Le chemin vers la ville n'est pas facile. Bien que n'étant plus utilisée depuis 2007, la route de la mort est composée de graviers et de pierres qui disparaissent dans d'immenses falaises, avec des dénivelés presque verticaux de 1000 mètres. Son nom est bien mérité, car elle a causé de nombreux décès avec son chemin étroit et sinueux. Certaines sections ne font que 3 mètres de large, et avec des virages serrés, la route est constamment couverte de brouillard et de pluie, obstruant davantage la visibilité. Aujourd'hui, malgré l'existence d'alternatives modernes et sûres, la route de la mort attire encore les cœurs courageux, cyclistes en quête d'adrénaline, aventuriers assoiffés d'histoire et chercheurs de fortune qui défient la loi. Sa réputation infâme a pris un tournant inattendu, en faisant une destination touristique pour ceux qui recherchent des expériences extrêmes. Dans la langue ancestrale aymara, la deuxième plus parlée en Bolivie, cet endroit est appelé « terre chaude », étant une zone de transition fertile avec une biodiversité extraordinaire entre les Andes et l'Amazonie, étroitement liée à 2 ressources naturelles qui suscitent fascination et controverse, la coca et l'or. Avec 12 millions d'habitants,
La Bolivie est située au cœur de l'Amérique du Sud, bordée par le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, le Pérou et le Chili. La Bolivie, une nation de résilience et de richesse culturelle, se trouve à un tournant, avançant vers un avenir prometteur grâce à des réformes économiques audacieuses. Pendant des années, le développement du pays a été entravé par des dictatures militaires successives, dont les politiques à court terme et autoritaires ont laissé des cicatrices profondes sur le tissu social et économique de la nation. Ces régimes ont non seulement retardé l'avancée vers la modernité, mais ont aussi creusé les inégalités, reflétées aujourd'hui dans des indicateurs sociaux difficiles, et un revenu par habitant d'environ 3 300 $, l'un des plus bas du sous-continent sud-américain. L'histoire de la Bolivie a été marquée par l'activité intense et l'intérêt des grandes compagnies minières et pétrolières. De plus, la Bolivie s'est impliquée dans des conflits territoriaux avec ses voisins latino-américains, entraînant des pertes territoriales significatives, y compris une sortie souveraine vers la mer. Au cœur de l'Amérique du Sud se dresse la Bolivie, une nation où la modernité et la tradition se fondent dans un spectacle de diversité et de chaleur humaine. La métropole de La Paz, une ruche de vie urbaine, affiche sa modernité avec ses gratte-ciels imposants et ses centres commerciaux animés serpentant à travers ses rues labyrinthiques, offrant un contraste saisissant avec les paysages naturels sereins et vastes qui l'entourent. Ce pays est une maison accueillante, où l'hospitalité est la monnaie courante parmi ses habitants. Le dernier recensement révèle que plus de 60% de la population bolivienne conserve ses racines indigènes, héritières des riches cultures précolombiennes qui ont marqué l'histoire de ces terres. Principalement installés dans les zones rurales, ces peuples maintiennent leurs langues ancestrales vivantes, en plus de l'espagnol. Les voyageurs explorant la Bolivie trouvent à Sucre un coin de paix et une beauté inhabituelle. Surnommée la capitale blanche en raison de la luminosité de ses bâtiments en pierre blanche, Sucre détient fièrement le titre de capitale constitutionnelle du pays, partageant un statut unique de double capitale avec La Paz, le cœur administratif et politique. Reconnu par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial, Sucre invite les visiteurs à se perdre dans ses rues historiques, offrant un voyage dans le temps avec ses nombreuses attractions culturelles et architecturales. Avez-vous déjà pensé à marcher là où les dinosaures ont marché autrefois ? À Sucre, une aventure vous attend, digne d'un roman de science-fiction. Le parc Crétacé, un véritable Jurassic Park. Ici, il y a un mur plein d'empreintes de dinosaures. Si vous vous demandez comment ces empreintes sont arrivées si haut, l'explication la plus sensée est que ce grand mur était le fond d'un lac il y a 70 millions d'années. Et avec les divers tremblements de terre que la Terre a subis depuis, ce qui était le fond d'un lac s'est transformé en montagne. Pour ceux qui s'aventurent dans les rues historiques de Sucre, le couvent de San Felipe Neri émerge non seulement comme un monument architectural, mais aussi comme une fenêtre sur le passé colonial de la ville. Pour une somme modeste de 20 bolivianos, soit environ 3 $, les visiteurs peuvent s'immerger dans une expérience culturelle unique, en parcourant ses couloirs et ses cours sous la direction d'experts qui révèlent les secrets et l'histoire qui habite ces murs. En se plongeant dans le cœur culinaire et culturel de la Bolivie, les marchés publics se présentent comme des scènes vibrantes de vie et de tradition. La cuisine bolivienne, avec sa simplicité et ses saveurs familiales, offre aux palais aventureux une invitation à explorer à des prix extrêmement accessibles. Les empanadas boliviennes, un joyau de la gastronomie locale, se trouvent à chaque coin de rue, tentant les passants avec une variété de garnitures qui capturent l'essence de la Bolivie dans chaque bouchée. Le maïs, autre protagoniste de la scène de rue, se déguste sous ses multiples présentations, reflétant le rôle central qu'il joue dans le régime alimentaire bolivien. Et pour ceux qui sont prêts à explorer des saveurs uniques, les produits infusés aux feuilles de coca, des chocolats au thé revitalisants à la coca, offrent une perspective différente sur cette plante ancestrale, connue parmi les locaux pour ses propriétés à atténuer le mal de l'altitude. Ce voyage culinaire ne nourrit pas seulement le corps, mais tisse également une connexion profonde avec la culture et les traditions du peuple bolivien. Dans l'immense tapisserie géographique de la Bolivie, au sud-ouest, se déploie la splendeur du Salar d'Uyuni, le plus grand désert de sel du monde, s'étendant sur plus de 12 000 km². Ce paysage, ressemblant à un océan gelé d'une blancheur immaculée, offre une vision qui défie les limites de l'imagination. Lorsque les pluies visitent cet endroit, elles le transforment en un gigantesque miroir qui fusionne ciel et terre dans un spectacle de beauté inégalé. L'eau, couvrant la plaine de sel d'un mince film, crée un reflet parfait des nuages pendant la journée et un manteau étoilé la nuit,
invitant les visiteurs à s'immerger dans un monde où les rêves se reflètent sur le sol qu'ils foulent. Avec environ 10 milliards de tonnes de sel, la surface du salar est si plane que le ciel s'y reflète comme dans un miroir, offrant une perspective céleste unique. Ce désert n'est pas seulement une merveille naturelle, mais aussi une destination touristique de premier plan, où la créativité humaine a donné naissance à des hôtels entièrement construits en sel, offrant une expérience d'hébergement aussi inhabituelle que l'environnement. Contrairement à l'impression initiale de désolation, le salar abrite la vie, servant de soutien à des communautés qui extraient du sel pour un usage industriel, et un refuge vital pour les flamants roses et diverses espèces d'oiseaux, ajoutant des touches de couleur à l'immensité blanche. Le salar d'Uyuni est sans aucun doute un trésor bolivien qui capture l'essence d'une planète pleine de merveilles à découvrir. Dans la magie de la Bolivie, la Laguna Colorada se distingue comme un joyau naturel, où les eaux se teintent de rouge grâce à la riche présence d'algues et de bactéries. Dans ce cadre pittoresque, les flamants roses défilent, arborant leur plumage rose, non par un caprice de la nature, mais en raison d'un régime riche en caroténoïdes présent dans leur habitat. Cette danse des couleurs est un spectacle qui défie l'ordinaire et capture la beauté de la vie s'adaptant à des conditions extrêmes. À une courte distance, le lac Titicaca se dresse majestueusement à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, détenant le titre du plus grand lac d'Amérique du Sud et du lac navigable le plus élevé du monde, à 3800 mètres d'altitude. Ce vaste miroir d'eau n'est pas seulement un phénomène géographique, mais aussi un centre de riche histoire et culture, où les civilisations anciennes et les communautés modernes convergent. La Bolivie est un pays d'extrême, où l'altitude est la norme, non l'exception. Au-delà de ces lacs impressionnants, le pays abrite des geysers actifs, des montagnes défiant le ciel, et des volcans qui racontent des histoires d'une terre en perpétuel changement, des animaux sauvages, des scènes qui apparaissent comme des oasis dans le désert, et des sculptures de pierre taillées par le vent et l'homme. Pumapunku, une énigme taillée dans l'histoire humaine, continue d'étonner le monde 2 millénaires après sa création. Ce site archéologique, au cœur de ce qui était l'empire de Tiwanaku, se distingue non seulement par son ancienneté, mais aussi par la précision étonnante avec laquelle ces structures de pierre ont été taillées. Les blocs de grès, coupés avec une précision qui défie la compréhension, s'emboîtent si parfaitement que l'utilisation de mortier est devenue inutile, un témoignage silencieux d'une maîtrise oubliée. Aujourd'hui, reproduire de tels exploits de construction nécessiterait l'intervention de technologies avancées et de machines capables de déplacer et de tailler des roches colossales. Cela a conduit les chercheurs à se demander comment une civilisation, apparemment sans système d'écriture pour enregistrer leurs techniques, a pu réaliser de telles merveilles architecturales. Certaines théories suggèrent l'implication d'une civilisation beaucoup plus avancée, tandis que d'autres, dans un élan d'imagination, ont spéculé sur une aide possible de visiteurs extraterrestres, compte tenu de la précision extraordinaire avec laquelle les structures du site ont été assemblées. Le mystère de Pumapunku est une toile vierge pour la spéculation et l'émerveillement, alimentant à la fois la science et la fantaisie, avec des questions sur nos ancêtres et les capacités qu'ils possédaient. Parmi les hypothèses et les énigmes, Pumapunku reste un monument à l'ingénierie ancienne, défiant notre compréhension de l'histoire, et nous poussant à explorer au-delà des limites de nos connaissances actuelles. Parmi les nuages qui frôlent les cieux de la Bolivie, le Nevado Sajama s'élève majestueusement, régnant en maître comme le point culminant du pays, dépassant les 6500 mètres d'altitude. Ce volcan, avec des formes presque parfaitement symétriques, capte non seulement le regard par sa beauté imposante, mais détient également une place sacrée dans le cœur des communautés indigènes locales, qui le vénèrent comme un pilier spirituel et culturel dans leur relation avec la nature. L'ascension de son sommet est une odyssée qui met à l'épreuve l'endurance et l'esprit d'aventure, mais ceux qui osent défier ses pentes sont récompensés par une vue incomparable. Depuis son sommet, le panorama des Andes boliviennes se déploie devant les yeux. Une tapisserie de pics enneigés et de vallées profondes s'étendant à l'horizon, offrant un moment sublime de connexion avec le monde. Les volcans de Bolivie revêtent également une signification culturelle et spirituelle profonde pour les peuples autochtones, qui vénèrent les montagnes comme le lieu de résidence des dieux et les considèrent comme une source de vie et d'énergie. Dans ces paysages inhospitaliers vivent des animaux curieux et culturellement significatifs, tels que les lamas, utilisés pour le transport, survivant à haute altitude, dans des conditions adverses, et même face à un froid extrême et à la rareté de l'eau.
Explorer la Bolivie, c'est plonger dans un mosaïque de merveilles naturelles et culturelles, un voyage qui promet plus d'aventures qu'il n'est possible de vivre en une seule visite. Des hauts plateaux à la forêt amazonienne, chaque recoin affiche une scène unique, faisant de ce pays un compendium vivant de la diversité terrestre. Au cœur de la Bolivie se dresse Santa Cruz de la Sierra, la plus grande ville du pays, dont le centre historique est un trésor d'architecture coloniale, de musées et d'espaces culturels qui racontent les histoires d'un passé riche et d'un présent vibrant. Santa Cruz se présente comme une destination incontournable pour ceux qui cherchent à s'immerger dans les charmes de l'Amérique du Sud, offrant une expérience inoubliable à un coût défiant toutes les attentes. L'aventure en Bolivie ne se limite pas aux défis de ses hauteurs ou à l'immensité de sa portion amazonienne, qui couvre un surprenant 43% du territoire national. Elle est aussi une invitation à découvrir la chaleur de son peuple, la richesse de ses traditions et la possibilité de parcourir ce pays avec une économie de voyage qui le rend accessible à tous. Des hébergements confortables et des transports à des prix raisonnables facilitent l'exploration de ces merveilles. Des sommets enneigés à l'infini vert de la jungle. La Bolivie s'affirme comme une destination privilégiée pour les voyageurs en quête d'aventure, offrant un mélange d'expériences allant du culturel à l'anthropologique. C'est un pays qui invite à la découverte, promettant à chaque visiteur un voyage de découverte et d'émerveillement inégalé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.